Et si cet homme avait eu raison depuis le début? Il ne regarde pas autour, il ne regarde pas les hommes, il regarde vers le ciel, comme s'il savait que la réponse ne viendrait pas d'ici. La ville est pleine, mais les cœurs sont vides. Violence, bruit, excès. Tout le monde vit comme si rien n'allait arriver. Alors, il commence. Sans applaudissements, sans compréhension. Juste un homme et une parole qu'il refuse d'ignorer. Chaque coup porté au bois résonne comme une foi que personne d'autre ne voit. Ses mains tremblent, son dos plie, le temps passe, sans signe, sans réponse. Et pourtant, il continue. Parce que la foi véritable ne dépend pas de ce qu'elle voit, mais de celui qu'elle a entendu. La pluie commence à tomber, mais leur cœur reste fermé. Ils regardent, ils jugent, ils rient encore. Et lui, il continue. Car l'obéissance à Dieu passe souvent par le mépris des hommes. La pluie tombe, le sol cède, le temps est arrivé. Un regard, un pas. Il n'y a plus de débat, seulement une décision. Et soudain, tout s'aligne. Ce que personne ne comprenait commence à prendre sens. Les portes sont ouvertes, la lumière appelle. Ce n'est plus un projet, c'est un refuge. Ils voient, ils comprennent, mais maintenant, ils crient. La porte est là, la lumière est là, mais le temps n'est plus là. Il se tient là, entre la lumière et l'obscurité. Derrière lui, la vie. Devant lui, la foule. Un dernier regard, sans colère, sans haine, mais avec une certitude. Tout ne peut pas être sauvé. Les cieux ne retiennent plus rien. La terre ne résiste plus. Tout s'effondre. Tout s'emporte. Tout disparaît. Mais au cœur du tumulte, une présence demeure. Pas la plus imposante, pas la plus logique, juste celle qui a été bâtie sur une parole que Dieu a donnée.